Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois d'octobre. J'espère que cette rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Nous allons attaquer votre lecture, si je peux te dire, avec le Wild Unknown Tarot. Voilà, celui-là qui est très joli, qui est comme ça sur la face, sur le deck. Et puis les arcanes majeures du tarot de l'original, tarot de Marseille. Enfin, en tout cas, non, celui-là, c'est un rider. On commence, les amis, avec un début de mois où visiblement tout paraît. Alors, j'ai pas regardé un peu comme ça, mais bon, il y a du bon, il y a du moins bon. On s'inquiète pas, les scorpions. Vous voyez ce joli serpent, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie qui est très positive, c'est-à-dire une énergie qui est très agréable. Hein. C'est la reine du bâton, c'est vraiment cette personne, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais cette personne qui a confiance en elle. C'est vraiment la reine de bâton, on est à un stade, alors on n'est pas encore le roi de bâton, c'est une énergie féminine quand même, donc c'est une énergie de réceptivité, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il y a une énergie de confiance, de vitalité, comme un sentiment de satisfaction aussi à l'intérieur, comme si on était proche de ses désirs, comme si on était proche de sa force vitale, comme si on était proche de son instinct plus que dans son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut être une énergie très agréable, on peut se sentir posé, on peut se sentir extrêmement séduisant ou extrêmement séduisante, parce qu'il y a cette aura et il y a cette confiance qui émane de nous. Alors là, c'est un serpent qui est autour de ses œufs, vous voyez. Là, on veut nous montrer vraiment quelque chose de très, en même temps, j'allais dire très louve, c'est un peu idiot parce que c'est un serpent, mais quelque chose de très enveloppant comme ça, comme une énergie de gardien, de gardienne, vous voyez. Quand on a la reine de bâton à l'intérieur de nous, faut pas trop nous embêter quand même, vous voyez. Alors, il n'y a aucune agressivité, mais il y a cette énergie de je garde les lieux, d'accord. Et les lieux, en l'occurrence, ça va être votre corps. Donc, vous êtes vraiment dans la maîtrise et votre corps est ce temple-là, d'accord. Et vous êtes vraiment dans la maîtrise si on peut appeler ça maîtrise, mais de votre territoire un petit peu, vous voyez, de la bulle qu'il peut y avoir autour de tout, vous voyez, de cet espace vital. C'est accompagné de cette très jolie arcane qui est le monde. Alors en revanche, vous voyez, alors c'est assez drôle parce que dans les symboles, on tourne en rond, on est autour de l'œuf, on est autour de cette forme ovale ou ronde. On se sent un petit peu enfermé. Pourquoi? Parce qu'on vient certainement de finir un chapitre. Vous voyez, le monde, c'est vraiment j'arrive au bout d'un accomplissement de quelque chose. J'arrive au bout d'une mission. J'ai confiance en moi, tout va bien, mais je suis au bout de quelque chose et je me sens tout va bien, mais je me sens un petit peu entravée, je me sens un petit peu coincée dans ce que je suis ou dans ce que je fais. Du coup, vous pouvez avoir une sensation sur ce début octobre, les scorpions, d'être à la fois bien dans vos baskets à un certain niveau et puis de l'autre de sentir que tout est un peu trop petit ou vous ne sentez pas l'issue, un petit peu comme si vous étiez un automobiliste qui roulait autour d'un rond-point et vous ne savez pas quel embranchement prendre. Pas que vous ne sachiez pas quelle route prendre, mais plutôt parce que vous ne voyez pas les embranchements. Vous êtes un petit peu en vase clos. Donc il y a un petit peu un sentiment qui pourrait être de l'enfermement, de toujours répéter les mêmes choses, etc., d'être dans quelque chose d'un peu routinier. En face de vous, dans le défi, dans l'entrave, et ben après la mère, je demande le fils. On a le fils de bâton. Alors le fils de bâton, c'est une énergie de nouveauté puisqu'on est avec le fils et on sait que c'est une énergie enfantine, de nouveauté, de quelqu'un qui à peine maîtrise son bâton, qui veut déjà faire plein de trucs avec. Donc cette énergie vitale qui est extrêmement positive, hein, qui va normalement nous inciter à se lancer dans une action, à se lancer dans un apprentissage, à se lancer dans une relation, à se lancer dans un désir, à être à l'écoute de son désir, à être dans
dans un enthousiasme vraiment, hein, le fils de bâton, enfin le fils en général, hein, c'est-à-dire le, le prince va nous parler d'enthousiasme, de début, de quelque chose de très maladroit, très balbutiant, mais quelque chose qui vient du cœur, vous voyez, qui vient des tripes, là, pour le coup, avec les bâtons. Et là, c'est pas votre fort à vous, les scorpions. C'est comme si vous étiez freiné, comme si vous étiez empêché. Alors, je montre, je spoil un petit peu avec ça, mais c'est comme si vous étiez qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas à sortir. Je dis ça parce que derrière, on a le jugement et vous voyez cet enfant qui sort, qui ressuscite, qui est appelé par les trompettes. Allez, on y va. C'est l'appel, c'est la vocation. J'ai l'impression qu'il y a à l'intérieur de vous une vocation ou un désir qui a du mal à surgir, qui a du mal à se frayer un chemin. Comme si, et peut-être parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, mais comme s'il y avait quelque chose de vital, de très important, même peut-être d'urgent à l'intérieur de vous, mais qui a du mal à faire surface, qui a du mal, et on sent que c'est bouillonnant, vous voyez, un petit peu comme un volcan qui gronderait, parce qu'entre le jugement, où on est vraiment dans un éveil, dans une renaissance, c'est vraiment ce symbole-là, dans quelque chose qui ressuscite. Pour moi, là, j'ai vraiment l'appel, hein, l'appel à la vocation, l'appel à renaître. Et là, on a quand même un fils de bâton, c'est-à-dire que là aussi, un appel à écouter son désir. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui sent que ça, c'est à l'intérieur que ça bouillonne, et une autre part de vous qui met un couvercle par-dessus. Et je vais vous parler de ce couvercle-là, parce que ce couvercle-là, j'ai l'impression qu'il est peut-être, comme tout à l'heure vos amis balance, qu'il vient peut-être d'un apprentissage familial, c'est-à-dire on va parler de transgénérationnel, on va parler d'éducation, on va parler de transmission, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez ancien et qui vient d'assez loin, peut-être même de votre enfance, et qui vient mettre ce couvercle par-dessus ce désir, cette envie, ce quelque chose qui doit surgir à vous. Ok? Donc il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'épanouir, qui n'arrive pas à... C'est tout près, mais il y a une chape de plomb dessus. Et cette chape de plomb, elle vous appartient peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la subissez, mais elle a peut-être été transmise. C'est certainement un héritage. Pour s'en sortir de cette... à chaque fois, on est dans des aventures, dans les tirages, j'adore, parce qu'il y a toujours un commencement, un milieu, un défi, un dragon, et puis il y a toujours une lutte, et puis il y a toujours un happy end si on sait bien manœuvrer. On a la fille de coupe. Alors dans ce tarot-là, il y a les fils, il y a les filles, ça c'est très subtil, parce qu'effectivement, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et les coupes, on sait que ça représente les émotions. Regardez, c'est un bébé cygne, ça. Je ne sais pas comment on appelle les bébés cygnes, mais c'est un bébé cygne tout mignon. C'est la fille de coupe. Les coupes, ce sont les émotions. La fille de coupe, c'est un état réceptif. Hein, avec l'énergie féminine, on est dans un état réceptif. Il y a un cœur qui déborde d'émotions. Je pense qu'il y a une hypersensibilité chez vous, là, les scorpions, qu'il y a quelque chose d'extrêmement tendre, d'extrêmement moelleux à l'intérieur de vous, et c'est ça qui va être mis en avant, et c'est ça qui va vous aider, accompagné, je vous le montre tout de suite, de notre pendu qui joue à cochon pendu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air super à l'aise quand même, ce pendu, la tête en bas. Il est tout auréolé, comme si le sang qui lui venait à la tête lui donnait des idées, débloquer des choses. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il voit les choses autrement, le pendu. Forcément, il a la tête en bas, donc il regarde le monde différemment. C'est lui. C'est pas de l'action. On n'est pas dans l'action, les amis. Donc de toute façon, là, avec tous les bâtons que vous avez, le bâton, c'est l'action. On est bien d'accord. Là, on vous dit, pap, 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 pap. Non, là, pas d'action. Bouge pas. Écoute. Écoute avec ton cœur, écoute avec ce qu'il y a de plus tendre, de plus innocent et de plus moelleux à l'intérieur de ton cœur. Écoute ce que le pendu a à te raconter. Alors je sais bien que le pendu, c'est pas un grand bavard. Vous allez tendre l'oreille. Le pendu, c'est pas quelqu'un qui déblatère. Le pendu, c'est quelqu'un qui ressent. Le pendu, c'est quelqu'un qui écoute les signes, écoute son intuition, apprend, s'inspire. D'ailleurs,
on le représente parfois, enfin on le représente pas parfois, mais dans les symboles, ces cheveux peuvent être comme des racines, vous voyez? Comme s'ils s'enracinaient à l'envers, ok, mais qui s'enracinaient, qui s'inspiraient par la tête. Il y a vraiment quelque chose qui nous invite à laisser infuser à l'intérieur et d'être dans, oui, l'émerveillement, oui, la tendresse, oui, comment on va dire ça? Euh, L'amour, vous voyez, cet amour innocent, cet amour simple que l'on peut avoir, par exemple pour des petits bébés animaux, vous voyez comment on est facilement empathique et facilement, comment on tombe facilement amoureux des petits animaux, d'un petit chat, d'un petit chien, un petit canard, un petit machin. Bon, d'avoir cette énergie-là, mais pour soi. Défi, les gars. Parce que c'est souvent plus facile, vous voyez. Mais il faut le constater, hein, c'est vraiment plus facile parfois d'être. On se met à quatre pattes avec un petit chien, un petit nain, et on est complètement gaga vis-à-vis d'un bébé, vous voyez. Ben, cette énergie-là qu'on est capable d'avoir pour l'autre, ben, c'est de l'avoir pour nous. Et d'écouter, surtout de l'avoir pour ce pendu, c'est-à-dire pour ce temps-là qui vous est donné. Pour cet arrêt sur image, pour ce cadeau que vous fait la vie de tout bloquer, de tout vous arrêter, peut-être, pour que vous dépassiez, que vous régliez ce problème avec ce couvercle-là qui se met sur vos envies et sur vos désirs, mais que vous puissiez débloquer, d'accord, la chose. On est un petit peu comme dans les casse-têtes, vous savez, où plus on va vite, plus on s'énerve, moins on y arrive finalement. C'est en réfléchissant, en se posant et en observant que finalement on arrive à débloquer les situations. Donc vraiment intuition, réceptivité, d'accord? Travail sur soi à ce niveau-là. Je sais que c'est pas marrant à entendre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que à la finale, à la fin du mois, si vous faites tout bien, ça sera pas parfait, mais ça va être chouette. On a du 8. Alors vous allez voir, on a du 8 de coupe et on a du 8 tout court avec la justice, même si là c'est un 11, mais la justice dans le tarot normal, je veux dire, dans mon tarot de Marseille à moi, c'est un 8 aussi. On va regarder le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière, surtout là, hein, je laisse derrière tout ce que je ne veux plus, tout ce qui ne m'émeut plus plutôt, tout ce qui ne me fait plus vibrer, tout ce qui n'est plus nourrissant pour moi dans ma sphère émotionnelle. Vous laissez derrière. Après le 8 de coupe, et elles sont toutes brisées. Oh, j'en veux plus, clac, à la russe, clac. Vous pétez les verres, vous buvez, clac, vous les jetez derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'en sert plus de ces coupes-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus nourrissantes. Il n'y a plus rien à boire dedans. Donc vous les avez cassées. Voilà. Je vous dis, sur un côté d'un revers de manche, je n'en veux plus. C'est plus ça qui me nourrit. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, il y avait la croyance, et jusqu'à maintenant c'était ok, que telle ou telle chose ou telle personne était nourrissante pour vous, ou que tel ou tel, je sais pas moi, travail ou relation, ça peut même être une relation à soi-même, était nourrissante, que intuitivement vous aviez d'autres envies, d'autres passions, d'autres choses à faire, d'autres choses à montrer, d'autres choses à vivre, et que tout ça s'était bloqué, et qu'en prenant le temps de s'aimer et de s'attendrir de nouveau sur qui on est, notre passé, nos blessures, tout ce qui nous freine, tout ce qu'on a l'impression qu'il y a un handicap et finalement qui est certainement une vertu, les amis, on allait pouvoir dire bye bye à tout ce qui ne nourrissait pas, nourrissait plus affectivement. Ça a été bien, c'est plus bien. Du coup, on arrive, tac tac, ma petite justice, qui tranche avec son épée. Encore une fois, hein, c'est elle qui casse les coupes avec son épée. Elle dit tac tac, ça j'en veux plus, ça me nourrit plus, c'est plus pour moi, c'est plus ce qui m'inspire, c'est plus ce que j'aime. C'est plus ce que je veux dans mon environnement et qui soupèse et qui rééquilibre sa vie. La justice a ce grand talent et a ce don de rééquilibrer les choses. Elle rééquilibre sa vie, la justice. Elle remet du sel là où il faut du sel, elle remet du sucre là où il faut du sucre, elle remet du lourd, elle remet du léger là où il y en a besoin. Elle crée, elle est dans l'homéostasie. Vous voyez, elle refait, elle remet du mouvement là où il y a besoin de mouvement, avec sa balance. Et elle coupe, elle tranche
tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Du coup, on peut être dans une fin d'histoire, ok. On peut être dans une fin d'histoire sentimentale. On peut être aussi dans la fin d'un célibat, ok. On peut être sur la fin d'un travail et le début de quelque chose. Quand je dis fin, il y a forcément quelque chose qui prend fin, quelque chose auquel, voilà, qui va faire partie du passé, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est bien, c'est challenge, mais c'est bien les scorpions. Et on a la force pour vous aider. Ah bah, du coup, on a cette force qui vient vous donner le courage de surmonter la force, qui vient vous donner, vous voyez, et elle a le chiffre, elle a ce signe qui est normalement attribué à la justice, hein, le signe de l'infini, qui est le signe de la perfection. Qui peut être un peu raide, hein, ça peut être un peu sécos, hein, ça peut être un peu, mais c'est nécessaire pour passer à autre chose. Et derrière, on a ce magnifique lion avec sa crinière, c'est la force. Vous recommencez. On sait que la force, c'est un recommencement de cycle. On sait que c'est avec courage, avec pugnacité, parfois avec lenteur, mais c'est pas grave parce que c'est profond, c'est enraciné et j'allais dire, c'est grandi, c'est-à-dire c'est plus mature, c'est plus grand, c'est plus ample, c'est plus dense. Ok? Voilà mes petits scorpions. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc.